Oui, bon midi, messieurs. On apprend tous les jours, hein? Écoutez, la cocaïne, ça peut donner une tachycardie, un trouble du rythme. Il faudrait voir le résultat de l'autopsie, mais il est possible que la dame soit décédée d'un trouble du rythme cardiaque. OK. Mais parce que c'est un psychostimulant, oui. Mais saviez-vous ça qu'on pouvait retarder l'éjaculation en mettant de la cocaïne sur le pénis? Ou? Non. Mais il est possible, messieurs, regardez-le sur Wikipédia, il est possible que la cocaïne, comme la xylocaïne, avec laquelle vous anesthésiez votre dentiste pour extraction de dents, ait un effet similaire. Ah, OK. Cocaïne, xylocaïne, alors c'est une caïne. Et ça peut avoir un côté anesthésiant. Okay. Analgésique, oui. Parlons maintenant de Kevin Parent, le chanteur populaire, qui a été populaire du moins dans les années 90 assez fort, qui s'est retrouvé avec une admiratrice plus qu'intense. C'était démesuré. Ça se retrouve au palais de justice en Mauricie actuellement. La madame est accusée carrément. C'est allé loin. Là. Elle a même fait une entrée par effraction, s'est retrouvée à proximité de son lit. Une affaire de fou. On en a parlé volet showbiz hier avec Éric Rémy, mais je voulais en parler de l'autre côté avec vous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour aller aussi loin dans l'admiration d'un autre humain qui est supposé d'être égal à nous? Non, c'est pas dans l'admiration, là. C'est probablement, écoutez, cette femme-là a été incarcérée après la première introduction chez Kevin Parent. Elle a été incarcérée 3 mois. C'est passé en cours, puis elle a fait de la prison 3 mois. Elle est revenue en cours quelques années plus tard, après la deuxième infraction, et là, elle a été reconnue non criminellement responsable pour troubles mentaux. OK? Ouais, OK. Donc, sans l'avoir examiné, je peux vous dire que je soupçonne, vraisemblablement, une érotomanie. Alors, une conviction, un délire érotique, une conviction erronée que l'autre est en amour avec soi. OK. Ça peut être délirant. C'est psychotique. Maintenant, c'est très interpellant, cette histoire-là, parce que ça nous révèle, à la face du public, un échec monumental et du système judiciaire et du système de santé, particulièrement le volet psychiatrique. Parce que le récidivé, vous dites que c'est un échec? Ben là, écoute, 3 mois en prison, non criminellement responsable, elle a été nécessairement confiée à la commission, au comité d'examen, d'examen des troubles mentaux. Anciennement, c'était sous les bons soins du lieutenant-gouverneur. Et le comité d'examen des troubles mentaux, relève du TAC, Tribunal administratif du Québec. Et là, il y a sur laquelle siège au moins un psychiatre. Et est-ce que la commission, ce comité-là a bien fait son travail? C'est bien assuré qu'il y avait un psychiatre responsable du cas et que la dame n'était plus psychotique, ne manifestait plus de comportement aberrant. Force est de constater que tout ce beau monde ont échoué lamentablement. Donc, ce que vous me dites là... Sa dernière offense est en 2017. Ben, c'est ça. Ça a duré 15 ans. Elle n'a pas d'affaire au palais de justice actuellement, selon vous, là. Ben là, elle a été examinée nécessairement pour être sous la commission d'examen des troubles mentaux. Elle a été examinée minimalement par deux psychiatres experts. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis la commission s'est peut-être débarrassée de ses responsabilités sans s'assurer de l'efficacité du traitement. Et là, c'est un citoyen qui paye la note. Est-ce que... Il y a enquête à faire, hein? Il y a une enquête à faire sur les services psychiatriques offerts à cette dame-là. Là. Hier, quand on en parlait avec Éric Rémy, nous évoquait d'autres cas, puis ensemble, on s'est souvenu de plein de choses où des personnes allaient trop loin face à des personnalités publiques. Dans ce cas-là, c'est Kevin Parent, puis vous nous parlez de troubles mentaux, mais est-ce que dans tous les cas... Oui, confirmé. Même pas besoin de l'examiner, c'est confirmé. Est-ce que dans tous les cas similaires, c'est toujours des troubles mentaux? Non, attends un petit peu. C'est du cas par cas, là. OK. Là, elle n'est pas... dans tous les cas similaires, il n'y a jamais 2 cas pareils, là. Bon, mais je vous donne par exemple... L'autre volet, messieurs. Oui. Ça a duré 15 ans. Le témoignage de Kevin Parent est pathétique. Pourquoi?
Écoutez, ça a duré 15 ans. Puis là, il nous raconte que quand il l'a surpris dans sa chambre, elle était entrée par infraction, elle était assise sur son lit. J'ai crié. Quand est-ce qu'il va la clencher pour envoyer un message clair? Messieurs, lorsque quelqu'un entre chez vous par effraction, vous avez le droit d'être très sévère dans votre réaction. Est-ce que vous saviez ça? Oui, on le savait. Notre chroniqueur judiciaire, Maître Quentin, nous a déjà dit que c'est reconnu au Canada qu'à ton domicile, là, tu peux aller bien loin pour le défendre. Oui, Maître Quentin est un très bon criminaliste. Bon. Hein? Qu'est-ce qu'il attend pour la clencher? Est-ce que c'est politiquement correct de dire ça, par contre? Ben là, je vous demande pas. Non. Je vous demande pas d'être politiquement correct. Ah non, je te garantis, moi, que si... Vous avez un rôle d'envoyer un message clair. S'il y a Qu'est-ce que quelqu'un... la loi prévoit dans ces cas-là? Si quelqu'un arrive chez nous, puis je le connais pas, en pleine nuit, ça s'approche de mon lit, c'est un coup de pelle ronde. Écoute, si j'ai un fusil proche, c'est sûr que j'y tire en bas du corps. Mais voyez-vous, imaginez-vous qu'Evan Parent tirait sur une groupie à coup de 12 dans la maison, voyons. Non, attendez un peu, là. Pas n'importe où. Reprenons. Elle s'est introduite par effraction dans son domicile. Hein? C'est une femme. Il aurait pu émettre un signal très clair qu'il était très contrarié. Un signal autre que crier. Ouais, crier. Hein? On s'entend. On s'entend? Ça fait 15 ans que ça dure. À 15 ans, c'est long, puis là, il met même l'échec de son couple sur le dos de cette histoire-là. Il me semble qu'à un moment donné... Faites quoi? Ouais. Hein? Hey, monsieur Maître François Vigent nous a appris ce matin que est-ce que vous saviez que jusqu'en 1972, une introduction par effraction dans un domicile pouvait être passible d'une peine maximale de pendaison? Ah ouais? Ah, c'est bon. Dans la nation canadienne-française, nous avons un problème trop répandu, qui est le manque de respect de la propriété privée d'autrui. Si vous allez dans la maison de quelqu'un et que la personne vous dit « va-t'en », vous auriez avantage à vous l'accrocher et à sortir au plus vite. Sinon, la personne pourrait se fâcher et vous pourriez le regretter amèrement si vous ne quittez pas promptement. Il y a une différence énorme, d'après ce que nous a expliqué Maître Vigent ce matin, entre une altercation dans un restaurant et vous présenter en quelque part non invité ou si la personne vous dit « va-t'en, ça presse ». Est-ce que c'est clair? Absolument. Mais on met pas beaucoup d'emphase là-dessus, hein, ce qu'on a parlé tantôt, que la propriété privée, tu as le droit d'aller très loin pour défendre ta propriété privée. Oh oui! On n'en parle pas beaucoup. Souvenez-vous du comment il s'appelait? Paris-Saris? Basile Parasiris. Comment? Basile Parasiris. Parasiris. Ouais. Hein? Un bandit. Un bandit chez qui? Un bandit de Brossard, qui vient à Brossard. La police de Laval, en groupe, en civil, fait irruption en défonçant sa porte de domicile le matin. Hein? Basile, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pistolet dans sa table de nuit, tue un policier et en blesse un autre. Il est acquitté. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi il est acquitté? Parce qu'il y avait raison de craindre pour lui chez eux en pleine nuit. 5 heures le matin, il faisait noir encore. C'est ça. Hein? T'es acquitté. Ça nous amène à notre autre sujet, Doc Mayou. On a beaucoup parlé de fusil, justement. Pourtant, c'est un bandit. Bon, oui, c'est un bandit. Oui, c'est un bandit. Malgré tout, il a été acquitté, effectivement. Parlons du registre des armes à feu, tiens, parce que ça retient l'attention. On fait la suite. Ben oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes à feu, ça fait partie de notre culture, notre histoire. Puis... Oh, à Mauricie et tout. Ah, j'en suis convaincu. On a beaucoup de similitudes avec la Mauricie. Oui. Et il y a une opposition claire au registre québécois des armes à feu. On a eu les statistiques. Hier, c'est la date limite. Il y a quoi? 25? Même pas 25% du monde qui l'ont. 24% des armes au Québec, les armes de chasse sont enregistrées à l'heure actuelle. 75% des armes illégalement
ne sont pas enregistrés. Hey, ça en fait, ça, des contrevenants à la loi? Ouais, ça fait 700 000 fusils et carabines. Qu'est-ce que vous dénotez de cette attitude-là? J'aurais envie d'être vulgaire. Bon, allez-y donc. À l'occasion, pourriez-vous vous torcher avec vos lois? Je pense que la loi vaut pas beaucoup plus que du papier de toilette à l'heure actuelle. N'en déplaise aux bien-pensants de Montréal qui sont d'accord pour ça? N'en déplaise aux bien-pensants de Montréal. Oubliez pas que la CAQ a presque tout raflé le Québec. En région, oui. 3 députés seulement sur l'île de Montréal, alors qu'il y a 6 communistes et rouge, le reste rouge mur à mur. Mais devant ce constat-là, François Legault devrait faire quoi? Un vote libre à l'Assemblée nationale de dire, regardez, le monde n'en veut pas, on est élu par les régions, on revote? Je ne sais pas. Parce que là, il sert à rien le registre si le monde n'inscrit pas leur arme. Là. Regarde, messieurs, un peu de sérieux. Alors, on récapitule. Oui. Arrive la tuerie de la Polytechnique. Un drame. C'était un drame horrible. 14 jeunes femmes qui ont été tirées par un malade psychiatrique. Je ne l'ai pas examiné, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il était malade. Il avait déjà été vu en psychiatrie, d'ailleurs, m'a-t-on dit, à l'hôpital Sainte-Justine à l'âge de 10 ans. Ça n'a pas fait des grosses manchettes, mais c'est l'histoire. Alors, par la suite, part une gang de pleureuses qui s'en vont rencontrer Jean Chrétien. Et ça pleure dans la jupe de Tijan. Rien qu'en masse. Tijan, ému, décrète le registre des armes à feu au Canada. C'était supposé coûter une bagatelle, une couple de millions. 2 millions. Ça a coûté 1 milliard 200 millions. 1,2? 1,2, 1,8, là, les chiffres vont jusqu'à 1,8 apparemment. Bon. Flop monumental. Les Canadiens, à l'extérieur du Québec, décident d'abolir ça. Parce que totalement inefficace. Le Québec, nous, Société distincte. Nous, société distincte, nous brillants, non. Nous décidons que nous avons besoin d'un registre des armes à feu, alors que tout le reste du pays dit non. Nous autres, on n'en a pas besoin. C'est une cochonnerie qui a coûté une fortune. Alors, nous, fins finaux, on est fins. On est fins, les Canadiens français. On est fins, les Québécois. On décrète que on va reconstruire ce que les autres ont déclaré comme étant totalement inefficace. Oh, puis ça va coûter, une bagatelle, 7 millions. Là, on se ramasse, un an plus tard, avec 24% des armes enregistrées. Puis là, la ministre Guilbeault nous explique, vous savez, ça a mal été hier ou avant-hier, parce qu'il y a trop de monde là, qui s'enregistrait tout d'un coup. Hey, trop de monde à 24%, là, il ne devait pas y avoir, ça ne devait pas se bousculer aux portions. Hey, ils ont eu un an d'Internet. Ils ont eu un an pour le faire en plus. C'est quoi notre problème, les gars? On est niaiseux à ce point-là. Le reste du Canada, au grand complet, dit dépenses inutiles, ça mène nulle part. On s'est baisé. Tijan nous a emmenés dans un mur. Puis il nous a fait flamber un bout en haut de 1 milliard qui aurait pu être vraiment utilisé à bon escient. Ben Doc, est-ce que ça veut dire que les autres Canadiens, les politiciens, ils écoutent un peu plus dans chaque comté qu'ici? Parce que je me souviens, moi, quand il est venu le temps de faire le vote, là, il y a des politiciens de comtés de la région extrêmement ruraux qui nous disaient « Ah non, ça va être utile, ça, un registre comme ça. » Puis ils défendaient le registre quand leur population en voulait absolument pas. Est-ce qu'ils sont simplement déconnectés, dans le fond, de ce que pensent leurs électeurs? Avoir un vrai sondage, un vrai pouls à grandeur du Québec, on aurait été très surpris, d'après moi. Vous avez mentionné quelque chose de capital tout à l'heure. Vous savez, il y a le Québec jusqu'au pont de l'île de Montréal. Et il y a l'île de Montréal. Il commencerait peut-être à être temps qu'on le reconnaisse. Vous savez, je me rappelle, j'ai été marqué par
la couleur des comtés le lendemain de la dernière élection. Bleu partout jusqu'au pont de l'île de Montréal. Rouge, l'île de Montréal, rouge, avec 6 comtés communistes. Il y a le Québec, jusqu'au pont de l'île, puis il y a l'île. Et ça prouve qu'on peut être le gouvernement majoritaire sans avoir l'île, ce qui n'était jamais prouvé avant. Exact. Je pense que c'est... Moi, écoutez, à l'âge que j'ai quand même de 70 ans, je pense que c'est unique dans notre histoire. Ben, je pense aussi. Puis je pense qu'il y aurait peut-être avantage à consulter les régions qui l'ont porté au pouvoir sur ce registre-là qui ne fonctionnera pas si personne n'est dedans. Si on allait plus loin, messieurs, si on parlait de la nation canadienne-française et l'île de Montréal... Sur quel point? Sur n'importe quel point. Entre autres, les supporters de la CAQ. Il y a la nation canadienne-française au Québec, puis il y a l'île de Montréal. Ah oui, c'est sûr. Effectivement. Tu sais, je pense que je viens pas d'inventer quelque chose, là. Il s'agit de regarder la couleur de la répartition des comtés au lendemain des élections. Pierre Mailloux, merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. À la semaine prochaine. Bye. Docteur Pierre Mailloux. Le Doc Mailloux dans Midi Pile. Tous les mercredis à 12h40. La chronique de Doc Mailloux était une présentation de Kia Roll Auto, la marque au premier rang selon JD Power pour la qualité initiale aux États-Unis. 4 années consécutives pour le marché de masse. Kia Roll Auto, surprenez la route. Sur le boulevard du Royaume à Chicoutimi. Midi Pile. Radio X. Le show du matin. Radio. Il y a 4 ans aujourd'hui, Bernard, on célébrait quelque chose et tu étais là. Hein? C'est un événement marquant de l'histoire du Québec. Wow. C'est quoi? C'était le fameux débat de la course à la chefferie où Pierre-Carl Péladeau était sur une télé. Hey, là, tu me niaises, là. là, tu te fais du fun à mes dépens, là. Comment veux-tu que je me rappelle d'une affaire? Mais... Le show du matin, qui lundi au vendredi, dès 5h30. Radio X. Calinette, c'est un nom que vous connaissez depuis très longtemps. En fait, j'ai fait mes recherches aujourd'hui puis je me suis aperçu que Calinette existe depuis 25 ans. Célèbre ça en grand. Sauf que quand tu as un dégât d'eau, ça ne te tente pas de célébrer. Mais là, on s'égare. Si vous avez un vrai dégât d'eau dans le sous-sol chez vous, que ce soit dans le commercial, industriel, votre chalet, votre maison, peu importe, votre logement, vous êtes un proprio, peu importe. Quand l'eau rentre, les deuxièmes à faire rentrer après l'eau, c'est Calinette. C'est pas compliqué. Vous les appelez, ils vont arriver. C'est pas trop long. Vous allez voir qu'ils vont opérer. C'est un méchant temps. En gros, c'est justement une gang avec les camions-usines, les boyaux. On rentre ça dans la maison. On se dépêche. Et je dis bien, on se dépêche, mais de manière professionnelle pour assécher et éviter toute trace de moisissure. Parce que quand il y a de la moisissure, ça sent pas bon, ça regarde pas bon, ça goûte pas bon, mais goûtez-y pas. Bref, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ont eu des dégâts d'eau veulent plus en avoir. Mais ceux qui en ont eu, ils ont eu appelé à des pros et ça se peut que ce soit Calinette. Je vous donne le numéro, notez-le. 696-2000, 696-2000. Besoin d'un nouveau cellulaire? D'augmenter votre forfait Internet? Ou encore de vous composer le meilleur bouquet de chaînes télévisées pour ne rien manquer de vos émissions préférées? Vous pouvez tout faire ça au même endroit. La boutique Vidéotron. 398 des Saguenayens, 549-3322. Salut, c'est Jess. Laisse-moi un message après le bip. Ouais, salut! Hey, annonce beau. Amène ta planche, j'amène mes skis et on passe la soirée au Mont-Lac-Vert. Écoute, pour 15$ jusqu'à 22h, c'est pas cher? Mon hiver, le Mont-Lac-Vert. montlacvert.qc.ca pour tous les détails. Pour la soirée du Super Bowl, ça te prend les meilleures ailes de poulet au monde, celles de Raymond et André. Des grosses ailes doubles avec beaucoup de viande et secrètement marinées. Tellement populaire qu'il faut réserver. Boucherie Raymond et André, coin Saint-Paul, Barrette. 693-3303. Ici Christopher, Kellyanne et Meghan Kerry. On nous a toujours dit de dire la vérité. Premier Saguenay-Volkswagen, véhicule d'occasion. C'est les meilleurs. Parole d'enfançage! Parce que quand la faim se fait sentir, pourquoi pas un petit détour à la fromagerie Boivin? Et quand c'est pas suffisant, pourquoi pas un arrêt plutôt prolongé à la cantine Boivin? Pour tous les gourmands, il y a 2 endroits. La fromagerie Boivin, rang Saint-Joseph ou à la cantine Boivin, rue Victoria. Le centre de liquidation Gagnon Frères, c'est 3 étages d'aubaine. Démo, fin de ligne et produits neufs. Le centre de liquidation Gagnon Frères, coin Sainte-Famille du Roi-Georges, Jonquière.